Martinique, c'est dans la commune du Marigot, au restaurant Le Coup de pouce solidaire, que le comité des œuvres sociales de Cap-Nord et ses adhérents étaient invités à un atelier de cuisine et de dégustation pour les enfants et les adultes. Un atelier animé par Willy Solis, chef formateur au lycée de Bellefontaine. Au menu, préparation des différents plats bien de chez nous, mais surtout pour les adultes, comment se servir des instruments de cuisine. Une Je suis Ligo Désir, donc je suis présidente du COS Cap Nord, Comité des œuvres sociales de Cap Nord. Alors, parlez-moi de cet atelier. L'atelier aujourd'hui, c'est un atelier cuisine avec le chef Willy Solis. Il s'agit pour nous de montrer un petit peu à nos adhérents et aux familles, puisque nous sommes là en famille, il y a les adhérents ainsi que les enfants aussi, leur montrer comment faire la cuisine, comment désosser une viande. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, donc découvrir une entrée, comment réaliser une entrée, un plat de résistance et également un dessert. Et aussi après, donc nous allons déguster aussi d'atelier. Et aussi, cet atelier nous permet de clôturer de manière très conviviale et décontracter donc, les vacances. On peut dire que c'est un atelier gastronomique aussi. Oui, c'est un atelier gastronomique. Donc, nous n'avons pas choisi le Coup de pouce par hasard, puisque le Coup de pouce, c'est un restaurant gastronomique et c'est un établissement d'insertion et le cuisinier, c'est un formateur du lycée de Bellefontaine. Donc, c'est important pour nous d'avoir quand même quelqu'un de référent, quelqu'un de qualité pour pouvoir apprendre la cuisine. Alors, Jocelyne. alors, Jocelyne, comment ça se passe en tant qu'adhérente dans cette association? Ben, ça se passe très bien. Les activités proposées par le COS sont très intéressantes. Oui, voilà. Vous êtes dans l'association depuis quand? Ben, depuis la création du COS, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, cet atelier? Ben, d'apprendre les différentes techniques, oui, Apprendre à de faire la cuisine préparer, aussi. à faire la cuisine et puis de préparer les ingrédients pour la recette. On a vu que le chef a montré comment certaines techniques pour préparer la mayonnaise. Oui. On peut dire que c'est très délicat pour préparer une mayonnaise. Vous avez Oui. pris bonne note? Oui, mais quand je prépare ma mayonnaise, c'est avec le batteur. Jamais fait avec un fouet. Traditionnellement parlant, à partir de cet atelier, vous allez renouer avec cette tradition. Voilà, tout à fait. Je vais utiliser la technique du chef et on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah ben, de procéder autrement pour préparer certaines recettes. Et de réaliser des bons plans. Oui, de bons plats surtout. Alors, Mathieu. Alors Mathieu, comment ça se passe? Depuis combien de temps vous êtes dans l'association? Alors moi, ça va faire 2 ans maintenant. 2 ans que je suis dans l'association. Et qu'est-ce que ça vous apporte, cette association aujourd'hui? Alors, c'est le côté convivial. Voilà. Donc, on est comme une grande famille et c'est toujours des activités assez sympathiques qu'on fait ensemble. Alors c'est vrai, cet atelier aujourd'hui, c'est un atelier qui vous permettra aussi, convivialement parlant, de préparer des bons plats quand vous faites des sorties. Alors oui, c'est vrai qu'on a pu voir le chef qui a pu mettre en place notamment là une mayonnaise, donc voilà, avec des techniques particulières. Et justement, ça m'apprend dans la vie de tous les jours pour pouvoir mettre en pratique les techniques du chef pour pouvoir préparer des bons petits plats à la maison. Il y a quelques mois, on a pu faire des voyages aussi. Donc il y avait une croisière et l'an dernier, un petit voyage à Saint-Martin. Donc voilà, donc des choses sympathiques. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avec l'association? D'autres activités, voilà, d'autres découvertes et encore plus de convivialité. Je suis agréablement surprise parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai ma soeur qui habite au Marigot et qui m'a dit, mon cousin m'a appelé, Guy, de dire qu'il y a un atelier cuisine et je lui ai dit c'était sympa parce que ça m'intéresse. Ça vous change de la Drôme? Vous habitez dans la Drôme? Oui, oui, j'habite dans la Drôme. Ça vous change un peu cette cuisine créole, on va dire? Non, mais je suis restée quand même créole, même si je vis en France. J'ai ma fille qui est née ici et tout. Et je suis agréablement surprise du cadre surtout. Et de revoir mon cousin, une douzaine d'années, je ne l'avais pas vu.
Et il est venu plusieurs fois en France. Mon mari, il était fonctionnaire de police. Et j'avais envie de venir. Ma sœur qui vit là, ici, au Marigot, et il m'a dit de venir, quoi. Vraiment, je suis vraiment enchantée de ce cadre et ça me fait un super souvenir, en fait. C'est un atelier d'insertion de cuisine, hein. Ah, c'est d'insertion. C'est Ah de oui. l'insertion. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Moi, je suis à la retraite, vous savez. Ça fait pas mal de temps. La semaine profiter des prochaine, je vacances m'en déjà. vais. Ah oui, magnifiquement bien, hein. Surtout que le marché de Fort-de-France, c'est vrai que je ne me rappelais plus tellement, des communes d'ailleurs, parce que je suis du nord de la Martinique et agréablement surprise de voir le changement qu'il y a dans le pays et je garde un merveilleux souvenir, vraiment. Guy Annonay, président de l'association d'insertion Coup de pouce Restaurant. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça se passe avec ce coup de pouce Guy Annonay? Eh bien, tout d'abord, il faut parler un peu de la genèse de l'affaire, que cet instrument destiné aux jeunes en insertion a été créé en collaboration avec le grand chef Bridas, grand cuisinier de la Martinique, de la Caraïbe, mais aussi de la France. L'objectif, c'était de pouvoir donner une troisième chance à des jeunes qui avaient envie, qui avaient de la passion pour la cuisine et que même sans diplôme, ces gens-là pouvaient aussi accéder au plus beau métier du monde, qui est le plaisir d'offrir et de l'art de manger. Eh bien, c'est un lieu par excellence, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Si au niveau de l'environnement, c'est tout à fait vrai qu'on peut voir et on peut toucher, mais il faut savoir aussi, lorsque vous venez à Côte-Pouce, la vue que vous avez sur la mer, les deux parkings en toute convivialité et en disponibilité, c'est le plus important pour nous avec la végétation, les fleurs et surtout le soir avec la décoration florale et lumineuse. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au coup de pouce Guy Annonay? Eh bien, on peut souhaiter à Côte-Pouce beaucoup de longue vie et de réussite, puisque vous parlez de souhait, mais aussi de savoir avant tout que ce n'est pas facile, que les choses sont difficiles, que les collectivités se désengagent de plus en plus et qu'il faut se battre pour exister. Et c'est un véritable parcours de combattant. Alors Willy, qu'est-ce que vous avez apporté dans cet atelier d'insertion pour les jeunes ou les moins jeunes ce soir? Alors déjà, la valorisation des produits de chez nous, hein, l'avocat par exemple, l'utilisation des œufs, des produits locaux, hein, d'accord, les herbes aussi. Et puis surtout, ce qui je sais pas que chez nous, on a cette culture de vouloir très épicée nos préparations, mais c'est de trouver le juste équilibre, vous voyez, qu'on puisse retrouver à la fois la saveur de l'avocat, la saveur des crevettes, la mayo, le goût de la mayo, sans trop tout cela épicé, et puis forcément le saumon fumé par-dessus, ce qui apporte un équilibre et une saveur plutôt exotique en bouche. Vous avez développé aussi une technique de cuisine? Oui, voilà, les techniques de taillage, d'où il est important. Donc, j'ai voulu leur montrer tout simplement de pouvoir comparer un taillage qui est fait au mixeur ou un taillage qui est fait à la main. Donc, avec des différentes techniques, ciselage par exemple, émincé ou encore haché. Voilà, ce qui du couteau, des doigts, la position des mains, des poignets permet tout simplement de travailler et de pouvoir obtenir un produit bien taillé, bien régulier. Et ça, c'est vraiment important. Alors, pourquoi? Parce que pour la cuisson, par exemple, on peut uniformiser la cuisson pour que s'il y a, par exemple, un légume taillé à 5 mm et un légume taillé à 1 cm, lorsqu'on fait cuire, donc forcément, celui d'un 5 mm va cuire bien avant celui d'un millimètre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la précision, la bonne tenue du couteau aussi, qui permet de travailler, d'effectuer un taillage de précision. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que ça se renouvelle et puis tout simplement que le Martiniquais puisse vraiment apprécier ses produits avec de nouvelles techniques culinaires, tout simplement. Julie Gaudésir, comment faire pour contacter le COS? Ben, le COS Cap Nord, c'est un numéro fixe, hein, 0596 59 79 93. On peut Sinon, rappeler, une adresse mail, ce téléphone. donc 0596 59 79 93. Sinon, une adresse mail, cos@capnordmartinique.fr. On peut le Sinon, répéter. j'ai oublié de dire qu'au niveau du COS aussi, nous organisons aussi des randonnées. Et là, nous allons recommencer au mois de septembre, découvrir la Martinique, hein. Nous avons aussi la route, ce qu'on appelle entre guillemets la route du rhum, la route des distilleries.
puisque nous visitons aussi des habitations, des distilleries. L'idée, c'est de découvrir la Martinique, permettre à des adhérents qui, en dehors du COS, donc n'ont pas l'occasion de sortir. Hein, il y a des agents qui sont seuls et qui n'ont pas envie de sortir seuls. Donc se retrouver, c'est une action pour favoriser la cohésion. Donc voilà, la cohésion, l'esprit de groupe, l'entente, la solidarité. Voilà. Une association ouverte à tous. Eh bien, une association ouverte à tous les agents de Cap-Nord, les agents affiliés à Cap-Nord et aussi aux agents retraités de Cap-Nord. Voilà. Une première édition qui s'est déroulée dans un cadre agréable, avec 2 places de parking, avec une borne électrique pour recharger sa voiture. Tout cela sous la houlette de la présidente Julie Gaudésir et Guy Annonay. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.